Dans cette vidéo, nous commencerons par énoncer le principe général de la loi de l'offre. Nous verrons ensuite la représentation graphique de cette loi, avant d'évoquer les raisons qui président à ce principe, puis les conditions dans lesquelles il doit s'énoncer. Sur un marché, les quantités offertes par les producteurs sont en général sensibles au prix. Ainsi, une augmentation du prix provoque une augmentation des quantités produites, tandis qu'une baisse du prix entraîne une diminution de ces quantités produites. On peut alors représenter sur un graphique cette relation entre le prix et les quantités produites. Supposons par exemple différents prix en euros pour une pizza. Nous y associerons les quantités offertes correspondant à chacun de ces prix proposés. Dans ces conditions, chaque association du prix et d'une quantité offerte correspondra à un point particulier sur le graphique ci-dessous. En reliant tous ces points, on obtient donc une courbe qui représentera l'offre de pizza en fonction des prix proposés. Pour une entreprise, la décision des quantités à produire dépendra de la différence entre ses coûts de production et le prix du marché. Tant que ces coûts de production sont inférieurs au prix, l'entreprise fait des profits. Reste à savoir comment évoluent ces coûts de production en fonction des quantités produites. Passer un certain seuil, plus les quantités produites augmentent, plus les coûts de production augmentent. Les économistes raisonnent souvent en la matière en considérant le coût d'une unité de production supplémentaire. Ils l'appellent le coût marginal. Ce coût marginal s'élève avec les quantités produites. Dans ces conditions, plus les quantités produites augmentent, plus le coût marginal, celui de la dernière unité produite, et le coût moyen augmente également. L'entrepreneur cessera donc d'augmenter sa production lorsque le coût marginal sera égal au prix du marché, car produire au-delà signifierait perdre de l'argent. Conclusion: lorsque le prix baisse sur le marché, cela incite les entreprises à produire moins pour réduire leur coût marginal et l'aligner sur le prix plus faible. Si le prix devient inférieur au coût moyen d'une entreprise, alors celle-ci se retire du marché. Elle vendrait toute sa production en faisant des pertes. Pour que ce principe général de la loi de l'offre s'applique, il convient que les coûts de production associés aux quantités produites de chaque entreprise restent constants. Cela suppose que la technologie n'évolue pas, qu'elle soit constante. Si par exemple le prix du marché baisse, mais qu'en même temps le progrès technique permette aux entreprises de réduire leurs coûts de production, alors elles ne réduiront pas leur quantité produite. De la même façon, il faut que le coût des facteurs de production reste constant. Si le prix du marché se maintient, mais que le coût des machines, le coût du travail, ou le coût des consommations intermédiaires, matières premières, énergie par exemple, augmente, alors les entreprises réduiront leur quantité produite. Enfin, la réglementation doit également rester constante. Les impôts et charges sociales influent sur les coûts de production des entreprises. De même, le respect des normes de production en matière de sécurité, de pollution, induisent des coûts qui pourraient varier si ces normes étaient modifiées. Par exemple, si le prix du marché se maintient, mais que les normes de pollution sont plus strictes, les entreprises devront effectuer des dépenses supplémentaires pour limiter leur pollution, ce qui augmentera leur coût de production et donc réduira leur production.